Donc si j'ai bien compris, Jésus priait Jésus. Comme l'Éternel, oui, effectivement, comme l'Éternel proclamait l'Éternel. Donc Jésus priait Jésus. Comme l'Éternel proclamait l'Éternel. Ok, c'est compris. Voilà. Bonjour. Dans cette vidéo et toute la série qui va suivre, nous allons essayer d'aborder la question de la Trinité, la doctrine de la Trinité. Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ souffre des enseignements hérétiques et erronés concernant le sujet de la Trinité. Il y a un courant de pensée qui est né ces dernières décennies, enseignant et disant que Jésus-Christ est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un enseignement qui est complètement erroné, mais dans lequel beaucoup de chrétiens s'enfoncent. Les passages de la Bible sont renversés, juste au profit d'un seul verset, juste un seul verset qui pousse les gens à penser et à enseigner que la Trinité n'existe pas. Alors, je vous invite à vous abonner, vous qui êtes nouveau sur ma page, abonnez-vous afin de pouvoir découvrir les explications profondes avec les Écritures sur la doctrine de la Trinité. Je vous le dis en même temps, la Trinité, c'est vrai, c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible, mais qui exprime l'idée de trois personnes en un seul Dieu. Il n'est pas question de trois dieux, mais de trois personnes en un seul Dieu. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer quelques enseignements erronés des antitrinitaires, ceux qui sont contre la doctrine de la Trinité. Et à partir de là, nous allons vous expliquer, nous allons vous éclairer sur les piliers de la doctrine de la Trinité. Commençons maintenant. Actuellement, je vais me prononcer sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 6, 12. Voici les textes qui tuent. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus s'est rendu sur la montagne Pour prier. pour prier. Et il passa toute la nuit Jésus passa toute la nuit. à prier Dieu. Voici ce qui les a détruits. Mais le texte c'est quoi? Jésus a passé toute la nuit à prier. Dieu. Jésus a prié. Dieu. Mais où est ce qui était difficile dedans? C'est quel Dieu Jésus priait? Voyez très bien. Vous ne trouverez pas un passage de la Bible où il est dit que Jésus-Christ a prié Dieu. C'est ça. Mais quand on veut parler du principe de l'adoration manifestée par Jésus, c'est le côté humain, c'est le côté physique qui est toujours mis devant. Mais le côté invisible, le côté spirituel, le côté divin qui est Christ là, on ne voit que pas ça. Mais c'est Jésus qui a prié Dieu. Et non pas Jésus-Christ a prié Dieu. Jean 14, 6 à 8. Je suis le chemin. Je suis le chemin, La vérité la vérité et la vie. et la vie. Maintenant, Philippe lui dit. il y a un disciple qui a parlé comme toi. Nous, t'as vu prier hier. Effectivement, ça peut troubler. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vas-y. Philippe lui dit. Seigneur. Seigneur, Montre-nous le Père. montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc, s'il y a un autre individu que Jésus devait prier logiquement, c'est le Père. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? C'est parce qu'il connaissait Jésus qu'il lui a posé la question. Mais la réponse de Jésus encore, alors que la soif de Philippe était de connaître le Père, qu'il a prié hier devant eux là.
Le Père qu'il a passé toute la nuit à prier là. C'est lui que Philippe pouvait voir. Mais Jésus répondit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que Philippe ne connaît pas Jésus? Philippe lui demande de voir lui qui priait hier là. Mais Jésus le ramène à lui encore. Maintenant, je suis celui qui a vu Dieu m'a vu. Et celui qui m'a vu a vu Dieu. Ça veut dire que celui qui a vu l'ambassadeur, c'est que tu as eu le président. Mais dans ce cas d'espèce là, quand le président voit l'ambassadeur quelque part, l'ambassadeur ne peut pas dire que le président en lui. Jamais de la vie. Mais on va voir la suite. Celui qui m'a vu, l'ambassadeur ne peut pas dire que le président en lui, c'est pas vrai. L'ambassadeur, lui, il est le représentant du président. Mais il ne peut pas être ce que l'écriture dit ici. Le langage biblique est différent du langage que les gens tiennent là. Ce qui les fatigue, c'est que la divinité de Jésus les traumatise. Oui, frère. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Et il dit, dans si tu as vu l'ambassadeur, tu as vu le président. Effectivement, l'ambassadeur est le représentant du président. Mais la suite là, ce n'est plus l'affaire d'ambassadeur et le président. Mais la question du président qui joue le rôle de l'ambassadeur. Ici là. Oui, frère, vas-y. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Vas-y. Les paroles que je vous dis. D'ailleurs, ce que vous attendez là. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Lui qui priait là, c'est lui qui dit qu'il demeure en moi. Il demeure en moi. Voilà. Et le Père qui demeure en moi. Et le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et le Père est en moi. Pourquoi moi y aller chercher ailleurs? Donc si j'ai bien compris, Jésus priait Jésus. Comme l'Éternel. Oui, effectivement, comme l'Éternel proclamait l'Éternel. Donc Jésus priait Jésus. Comme l'Éternel proclamait l'Éternel. Ok, c'est compris. Voilà. Alors, voici le passage qui trouble les antitrinitaires et qui les a conduits à la conclusion que Jésus-Christ est à la fois le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Voici le passage. Jean chapitre 14, les versets 8 et 9. Je vais vous le lire. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur une déclaration du Seigneur Jésus. C'est une déclaration importante du Seigneur Jésus qui se trouve dans Jean chapitre 4. Jésus a déclaré ceci à la femme samaritaine qu'il a rencontrée au bord du puits. Pendant leur discussion, Jésus va faire cette déclaration, verset 22. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, pour avoir la connaissance parfaite de Dieu, du Dieu que nous adorons, nous devons nous référer à l'adoration juive. Nous devons nous référer à tout ce que Dieu a instauré parmi le peuple d'Israël concernant l'adoration. Et cela va nous diriger à comprendre ce que le Seigneur Jésus voulait dire dans ce passage de Jean chapitre 14, quand il parlait à Philippe, en lui disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Cette parole ne veut pas dire, je suis le Père. Non. Cette parole ne signifie pas que Jésus-Christ est le Père. Mais comment comprendre ce qu'il a dit?
Continuons. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu n'est pas un être, mais c'est un titre que porte un être. C'est ce qui est adoré qui est Dieu. Ça, c'est une définition du point de vue humain. Lorsqu'on affirme que Dieu n'est pas un être, que c'est un sujet d'adoration, ça je peux même dire que c'est une chosification de Dieu. Dieu est un être. Voilà pourquoi il a créé des êtres. Dieu est un être et il est l'être suprême. Bien aimés, nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce que nous devons connaître ce que nous adorons. Si Dieu n'est pas un être, si on l'adore, ce serait comme ceux qui adorent des mobs de terre, ceux qui adorent la créature. Ça, c'est une définition du point de vue purement humain. Je ne dirais même pas du point de vue chrétien, mais du point de vue purement humain. Pourquoi? Parce que du point de vue de Dieu lui-même, est-ce que Dieu va dire que moi, Dieu, je ne suis pas un être? Et pourtant, Jésus-Christ est venu sur la terre. La Bible déclare que Dieu était en lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21 dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu est un être. Dieu est un être. Mais un être à part entière. Et il faut partir de là. Lorsqu'on vous dit que Dieu n'est pas un être, on vous vole beaucoup de choses. On vous vole beaucoup. On vous empêche de réfléchir. Comment quelqu'un qui n'est pas un être peut être capable de créer des êtres? Réfléchissez à ça. Dieu est un être. Non seulement il est un être, mais il est l'être suprême. Et à part entière. Pourquoi je dis à part entière? Je vais vous le prouver dans mes vidéos sur la doctrine de la Trinité. Et le but, c'est de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, je vais le dire, je vais le déclarer de façon claire et crue que Dieu, dans sa plénitude, est composé de 3 personnes. Voilà pourquoi on parle de Trinité. Le mot Trinité, c'est un mot qui est dérivé du latin tri-unité. Ça veut dire 3 choses qui en forment une. 3 personnalités qui en forment une. C'est ce que le mot Trinité veut dire. Je l'ai déjà dit à l'entame de ma vidéo que ce n'est pas un mot qu'on peut trouver dans la Bible. Mais ça ne veut pas dire que ce mot exprime une pensée anti-biblique. Non. Bien au contraire. Il faut fouiller dans l'adoration juive, dans la culture des Juifs, leur approche de Dieu, pour pouvoir découvrir la personnalité réelle de Dieu. Pas les idées que les gens se font en s'égarant dans leurs pensées. La première chose que je vais vous montrer, c'est les premiers versets de la Bible. Les premiers versets de la Bible. Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa. En hébreu, parce que l'Ancien Testament entier a été rédigé en hébreu. Donc en hébreu, le mot Dieu est parfois au pluriel et parfois au singulier. Au pluriel, Dieu, c'est Elohim. Et lorsque nous voyons le texte de Genèse 1.1 en hébreu, c'est Elohim bara. Dieu créa, c'est Elohim bara. Et Elohim, c'est un mot pluriel. Son singulier, c'est
Ola ou bien Eloa en hébreu. Mais la plupart du temps, dans l'Ancien Testament, on voit Elohim. Donc, ça exprime qu'il s'agit de plusieurs personnalités. Ça, c'est la première preuve. La toute première preuve qu'on trouve de la Trinité. En tout cas, dans l'idée de plusieurs personnes en un seul Dieu dans la Bible. Si nous continuons dans l'histoire de la création, deuxième point, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous voyons dans ce passage qu'on est en train de nous détailler les personnalités qui ont œuvré, qui ont travaillé dans la création. Premièrement, on dit au commencement, Dieu créa. Elohim bara, pluriel. Elohim, n'oubliez pas, Elohim est un mot pluriel. Demandez aux Juifs et ils vont vous confirmer ça. Maintenant, on nous dit au verset 2 qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu. Donc on peut dire que voilà la première personnalité de la Trinité qu'on nous montre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, la Bible dit ceci: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on dit Dieu dit, ça veut dire que Dieu a parlé. Selon le psaume 107, verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible déclare que Dieu envoya sa parole. Dieu envoie sa parole. Lorsque l'ange est venu vers Marie, il lui a annoncé la parole. Et dans Jean chapitre 1, la Bible dit la parole s'est faite chair. Donc quand on dit Dieu dit, autrement dit Dieu parla, autrement dit Dieu envoya. Nous voyons d'abord l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur la surface des eaux. Deuxièmement, nous voyons Dieu qui parle. Dieu qui dit, donc qui fait sortir sa parole. Et nous avons découvert dans les Écritures que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc nous avons le Saint-Esprit qui se mouvait sur la surface, Dieu le Père qui envoyait la parole s'associer au Saint-Esprit sur la surface de la terre des eaux pour produire la lumière. Donc nous avons les trois personnalités de la Trinité dès le début des Saintes Écritures. Donc ce n'est pas ce que Jésus-Christ va dire à Philippe, il dit mais celui qui m'a vu a vu le Père, qui va anéantir tout ce qui a existé depuis la création, en tout cas toute la révélation de Dieu depuis la création, depuis le commencement. C'est plutôt à nous de chercher à comprendre ce que le Seigneur veut dire quand il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà la première preuve de l'existence de la Trinité dans les Saintes Écritures. Il y a le Saint-Esprit. D'abord, Dieu, c'est Elohim. Dans la culture juive, ils appellent Dieu Elohim. Et Elohim est un terme pluriel, mais qui n'agit pas sur les verbes de la conjugaison. C'est pourquoi on dit Elohim bara. Dieu créa. On n'a pas dit Dieu créèrent, mais on dit Dieu créa. Bien que c'est Elohim. Et c'est ce qu'il faut comprendre. La Bible n'est pas née chez nous. Nous, on ne fait que lire. Donc il faut documenter, il faut creuser de façon plus profonde pour ne pas affirmer des aberrations. Allons dans Genèse chapitre 1, toujours Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc., etc. Ce qui attire notre attention ici, c'est l'usage de l'adjectif possessif
à la première personne du pluriel. Faisons l'homme. La conjugation des verbes à la première personne du pluriel. Il dit faisons l'homme. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas d'une seule personnalité ou d'une seule personne à l'œuvre. Alors dites-nous, Dieu avait associé des anges. Dites-nous, Dieu avait associé des anges à la création. Dieu avait associé quelqu'un d'autre à la création quand il dit faisons l'homme. Ceux qui crient qu'il n'y a que Jésus-Christ qui se métamorphose pour être le Père, à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils n'ont qu'à nous expliquer quand il dit faisons l'homme à notre image. Il faut qu'on nous explique ça. Pourquoi il fallait que Dieu parle au pluriel ici? Pourquoi? Je n'ai pas encore entendu d'explication là-dessus. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Or, nous venons de voir tantôt qu'il y a eu 3 personnalités qui ont intervenu dans la création au début. Il y a Dieu qui a parlé, il y a le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, et puis il y a la parole parlée, le verbe de Dieu qui était sorti pour venir s'associer à l'Esprit, afin de produire la lumière et chasser les ténèbres. Donc ça fait 3 personnalités qui forment un seul Dieu. Il ne s'agit pas de 3 dieux. Il ne s'agit pas de 3 dieux, mais d'un seul Dieu en 3 personnes. C'est difficile à la petite tête des gens de comprendre ça. Ils sont incapables d'imaginer qu'un seul Dieu peut être en 3 personnes. Donc ils pensent que ça fait 3 dieux. Qui vous a dit que ça fait 3 dieux? Je vais continuer, je vais vous donner les preuves de l'existence de la Trinité au travers des Saintes Écritures. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Toute la création entière est la manifestation de la plénitude de Dieu. Quand on parle de la plénitude de Dieu, vous pensez quoi? Que c'est une question de remplissage. C'est une question de, je ne sais pas moi, d'augmentation de taille. Non, quand on dit la plénitude de Dieu, ça veut dire que 3 personnes composées en une seule personne. C'est ça la plénitude de Dieu, le pléro de Dieu. Plénitude, en grec, c'est le mot pléro. Toute la composition entière, sans laisser aucun élément à part. Le pléro de Dieu. J'aimerais vous montrer au moins 2 autres passages où Dieu et aussi le Seigneur Jésus ont parlé d'eux-mêmes en utilisant le pluriel, en utilisant nous. Alors dans Jérémie chapitre 17, Jérémie 17, le verset 12, il est un trône de gloire élevé dans le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Notre sanctuaire. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle à Jérémie. Quand vous lisez tout le chapitre 17, vous allez voir que c'est Dieu qui parle avec Jérémie. Il dit, c'est le lieu de notre sanctuaire. Qui est qui? Écoutez-moi bien. Là où Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit habitent dans les lieux célestes, il n'y a aucun ange là-bas. Le sanctuaire de Dieu, aucun ange n'y a accès. Et ça, c'est une information capitale. Donc, quand Dieu dit notre sanctuaire, ça veut dire qu'il est question de plusieurs personnes qui forment la divinité, qui forment la Trinité. Jésus-Christ est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Il n'est pas non plus Dieu l'Esprit. Et c'est ce que j'essaie de vous démontrer dans mes vidéos. Une autre preuve, dans Jean 14, le verset 23. Là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle encore à la première personne du pluriel, nous. Il dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Il n'a pas dit je viendrai à lui. Il dit nous là. C'est une seule personne qui emploie nous. Il dit nous viendrons à lui. Il dit gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Ça, c'est dans Jean 14, où les gens ont tiré que Philippe a dit, montre le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus est le Père. Je ne sais pas comment les gens étudient la Bible. Je suis déçu par cette doctrine moche et diabolique qui empêche les gens de voir Dieu tel qu'il est. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Mais cet enseignement empêche les gens de voir Dieu tel qu'il est. Il dit, nous viendrons à lui. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, expliquez-moi pourquoi il dit nous. Si c'est la même personne, si c'est lui-même qui se métamorphose. En tout cas, nous n'adorons pas. Moi, je n'adore pas un Dieu qui se métamorphose. Tantôt il est Père, tantôt il est Fils, tantôt il est Esprit. Moi, je n'adore pas ce Dieu. Un Dieu qui se métamorphose, ça n'existe même pas. Même le diable ne se métamorphose pas. Même Satan a compris que dans la divinité là, il y a 3 personnes. Même Satan a compris ça. Que le Seigneur nous aide.